Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle des métiers et professions dans le domaine de la santé et des services sociaux. Si tu es intéressé par ce domaine, dans cette vidéo, je te propose quelques exemples de métiers qui pourraient t'intéresser. Que tu sois étudiant canadien ou étudiant étranger, ces différentes professions s'adressent à toi. Donc, pour aller directement à la profession numéro 1, c'est la profession d'inhalothérapie. La profession d'inhalothérapie, en fait, je l'ai déjà abordée longuement sur ma chaîne. Si tu es intéressé à en savoir davantage, je te recommanderais de dérouler mes vidéos et de pouvoir cliquer directement sur la formation d'inhalothérapie. Mais ce que je peux te dire de plus, c'est que les inhalothérapeutes vont travailler un peu partout, surtout dans les domaines, surtout dans les centres hospitaliers. Ils vont travailler en équipe avec les médecins, les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, pourquoi pas, parce que c'est un travail d'équipe. Et eux, ils vont être plus des spécialistes au niveau du système respiratoire. Tout ce qui concerne le système respiratoire, ça va être vraiment les inhalothérapeutes qui vont pouvoir en prendre la charge. Mais cependant, pour la description complète de cette profession, je t'invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet. Maintenant, pour ce qui est de la formation en inhalothérapie, sache que tu peux faire une technique au niveau du cégep et d'ailleurs, il y a plusieurs cégeps ici au Québec qui vont offrir cette formation-là. OK? La profession numéro 2, ça va être la profession d'infirmière. Infirmière, technicienne, infirmier technicien. Pour devenir infirmier technicien, il te faut un DEC en soins infirmiers d'une durée de 3 ans que tu vas pouvoir effectuer dans le cégep de ton choix. Donc, au terme de cette formation-là, tu vas pouvoir passer ton examen de l'ordre afin de pouvoir obtenir ton permis d'exercice qui va pouvoir te permettre d'exercer au titre d'infirmier ou d'infirmière. La profession numéro 3, c'est la profession d'infirmier clinicien ou d'infirmière clinicienne. La différence entre infirmier au cégep et infirmière clinicienne, c'est que l'infirmière clinicienne, elle va suivre une formation au niveau universitaire d'une durée de 3 ans. Ok, ça va être le bac initial. Sinon, elle peut faire 3 ans de formation au niveau du cégep et 2 ans de formation au niveau universitaire qui est un combo qu'on appelle DEC-BAC, c'est-à-dire 3 ans du DEC et le bac de 2 ans qui te fait un total de 5 ans. Donc, dans ces 5 ans-là, tu vas obtenir également le diplôme d'infirmier ou d'infirmière clinicienne. Et sache que tu sois infirmier clinicienne avec une formation initiale ou que tu sois infirmier technicienne avec une formation collégiale de 3 ans, à la fin de ta diplomation, tu dois toujours passer ton examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec afin de pouvoir obtenir ton permis d'exercice afin d'exercer ta profession. OK? La profession numéro 4, c'est la formation en technologie médicale. Cette formation-là va se donner au niveau des cégeps également, mais je sais qu'il y a d'autres universités qui offrent un programme semblable à celui-là. Et ces personnes-là vont pouvoir travailler notamment dans les centres hospitaliers également, où ils vont travailler par exemple au niveau des IRM, au niveau des radiologies et autres. Cette profession est également très en demande au Canada et elle aussi rencontre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. La profession numéro 5, c'est la profession d'archiviste médical. Les archivistes médicaux vont travailler dans les centres hospitaliers aussi et ils vont s'occuper de tout ce qui est renseignement, protection de renseignements aux divulgations si nécessaire. Sache que pour faire la formation, il te faut aussi une formation au niveau du cégep. Et il y a plusieurs cégeps au niveau du Québec qui vont offrir cette formation-là et même les cégeps qui sont dans les régions également. Et enfin, cette profession va rencontrer également le problème de la pénurie de main-d'œuvre. La septième profession dont j'ai choisi de te parler, c'est la formation en travail social ou la profession en travail social. Sache que pour pouvoir exercer cette profession, en fait, tu as deux choix. Soit tu passes par une technique en travail social au niveau du cégep ou tu passes par un programme de baccalauréat en travail social. C'est que tu sois travailleur social avec une technique ou travail social avec un baccalauréat, sache que cette profession est également en forte demande au Québec et rencontre également le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Ensuite,
on a la 8e formation ou le 8e métier ou la 8e profession dont j'ai choisi de te parler. C'est la profession de éducateur spécialisé. En fait, sache qu'avec le métier d'éducateur ou éducatrice spécialisée, tu as également deux choix. Soit tu vas suivre un baccalauréat à l'université ou une technique au niveau du cégep et avec ton diplôme, tu vas pouvoir exercer un peu partout. Tu vas pouvoir exercer dans des centres hospitaliers, dans des centres jeunesse, dans des centres d'hébergement longue durée et même des fois dans des centres de santé communautaires qu'on appelle CLSC, ok? Je n'ai pas donné la définition complète, mais tu peux également travailler là. Sache que même les travailleurs, non, les éducatrices spécialisées, il y en a certains qui peuvent même exercer dans des centres de détention ou prison, ok? Donc, ça, c'était comme une petite liste vite fait que je voulais te présenter des différents métiers que tu pourrais rencontrer si tu es intéressé à travailler dans le domaine de la santé des services sociaux. Sinon, il y a des professions aussi comme le métier d'infirmière auxiliaire, le métier de préposé aux bénéficiaires, le métier de pharmacien en établissement, le métier d'assistant technique en pharmacie qui te prend un DEC. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète là-dessus sur ma chaîne. Si tu es intéressé, je t'invite à aller la regarder. Sinon, il y a vraiment une panoplie de professions. Il y a même les formations en physiothérapie, en ergothérapie, en psychologie, ok? Il y a beaucoup de formations. Ce que toi, tu dois faire en fait, il faut que tu évalues. Est-ce que tu veux suivre une formation collégiale ou une formation universitaire? Ensuite de ça, s'il y a une profession dans le domaine donc, de la santé des services sociaux, il faut que tu ailles lire c'est quoi les exigences, les critères d'admission, critères d'exclusion, critères d'admissibilité et ensuite savoir jusqu'à quel niveau ou quel cycle est-ce que tu dois te rendre afin de pouvoir exercer ta profession. Et aussi, n'oublie pas si la profession qui t'intéresse est une profession réglementée ou non. Donc, j'espère que ma vidéo t'aura plu. J'espère également que tu l'auras regardé au complet afin de pouvoir trouver le métier de ton choix ou celui qui pourrait t'intéresser. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager à tes amis, t'abonner sur ma chaîne pour d'autres conseils dans le domaine de l'éducation ou au niveau des formations. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pourquoi pas pour une autre bonne nouvelle qui concerne les étudiants internationaux. N'oublie pas de t'abonner, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Je sais que vous avez beaucoup de démarches, vous ne dormez pas, vous ne baissez pas les bras, vous voulez atteindre vos objectifs. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Et bon succès, j'espère qu'on se retrouvera, pourquoi pas dans une rue ici au Québec. Bye bye.